Est-ce que Didier Deschamps doit changer quelque chose face à l'équipe d'Angleterre? C'est la question qui va nous animer jusqu'à samedi, car évidemment le sélectionneur a trouvé son 11 de départ depuis le Danemark. Ce fut le même en huitième de finale. Maxime, selon toi, est-ce qu'on part avec les mêmes face aux Anglais? Il y a 4 ans, Didier Deschamps avait gardé la même équipe on va dire, du huitième de finale jusqu'à la finale, sauf à un moment, en quart de finale, parce qu'il avait un suspendu, Blaise Matuidi. L'équipe de France n'a pas de suspendu. Alors il y a des menaces de carton qui s'effaceront d'ailleurs après le quart de finale. Donc si tout le monde évite en gros le carton, notamment Koundé maintenant, Et ça ira Tchouaméni? jusqu'au bout, et Tchouaméni, ça ira jusqu'au bout. Sauf carton rouge évidemment en demi. Moi, non, je ne changerai rien parce que, encore une fois, il a trouvé son équipe, il a trouvé un équilibre qui parfois paraît un peu précaire, mais n'empêche que je pense qu'il maximise à peu près les forces qu'il a. On a vu la différence avec les remplaçants, et même si la différence aurait peut-être pas été aussi grande sans le match face à la Tunisie et le fait de les envoyer à un petit peu, on va dire, entre guillemets, leur donner une chance, mais c'était un petit abattoir, et ben je pense qu'il n'y aurait pas de raison. Voilà. Il y a eu suffisamment de changements de joueurs ces derniers mois et de systèmes, de tentatives pour se dire que non, l'équipe de France a quelque chose. Il faut y aller au bout avec ces idées-là. Je pense que ce qu'on a sous les yeux, c'est la meilleure version de l'équipe de France. Et surtout, il ne faut pas s'adapter, il faut imposer le rapport de force. Et imposer le rapport de force, pour moi, c'est garder les mêmes. Alors, je suis d'accord avec toi, une exception près tout de même, en tout cas, qui mérite réflexion. Les points forts de l'équipe d'Angleterre, on en parlera sans doute dans le deuxième sujet, correspondent aux points faibles de cette équipe de France. Et je pense qu'il faut peut-être bouger un tout petit peu le curseur. Je m'explique. C'est quoi les points forts de cette équipe d'Angleterre? C'est les ailiers, c'est les attaquants de couloir et c'est même les latéraux dans une certaine mesure. Les points faibles de cette équipe de France se situent dans ces mêmes couloirs et notamment au poste de latéraux et surtout à droite. Est-ce qu'il faut continuer à exposer Koundé alors que Ousmane Dembélé, même s'il s'applique à faire des retours défensifs, on sent que c'est pas dans son ADN, c'est pas comme ça qu'il est construit. Et est-ce qu'il ne faut pas donner un peu plus d'aide à Jules Koundé d'une façon ou d'une autre? C'est une réflexion, à mon sens, qui au moins doit être menée. Après, est-ce qu'elle aboutit ou pas? Je prends aussi l'exemple d'un Kingsley Coman qui peut-être a un plus gros volume de jeu, même si Coman a franchement déçu face à la Tunisie. Et ce qu'il nous a montré face à la Tunisie n'est pas forcément engageant. Mais est-ce que Ousmane Dembélé en a montré suffisamment pour être un titulaire indiscutable jusqu'à la fin de compétition? Là aussi, c'est une question. Je ne suis pas sûr non plus. Il fait une bonne Coupe du Monde, Ousmane Dembélé. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire ça. Il ne fait pas une excellente Coupe du Monde. Koundé a été exposé face à la Pologne. Donc imaginez ce que ça va être face à l'Angleterre. Ça a été un point faible dimanche. Je pense que ça le sera face aux Anglais. Il faut réussir à protéger d'une façon ou d'une autre ce point faible de l'équipe de France, alors qu'il n'est pas du cas de Jules Koundé, parce que ça fait des années, ça fait 4 ans, même, voire plus, limite depuis la retraite de Bakary Sagna, qu'on est mal sur ce côté droit. Or, c'est un gros point fort de l'équipe d'Angleterre, donc je pense que ça mérite réflexion.